Chapitre 11, à partir du verset 16 jusqu'au verset 33. Elle est un peu longue, la lecture. À partir du moment où nous sommes en train de lire, celui qui a les oreilles pour comprendre peut déjà en tirer lui-même son thème à lui. Amen. Car Dieu parle au cœur des uns des autres. Avant même que le prédicateur n'ouvre la bouche, celui qui a les oreilles pour entendre l'Esprit de Dieu a déjà compris, a déjà saisi sa part. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment de la méditation de ta parole. Cet esprit vient nous parler. Je m'efface, Père de gloire, je t'en supplie. Viens et parle à chacun de nous ce matin. Je m'en remets entre tes mains. Merci parce que tu le fais et que chacun de nous quitte ces lieux, Seigneur, oh Dieu, restaurer, renouveler, libérer, transformer, Père de gloire, par ton esprit. Et que la semaine soit une semaine encore de victoire sur chaque épreuve, sur nos faiblesses, nos manquements. Et que par cette parole, nous puissions briller comme des flambeaux là où tu nous as envoyés en captivité. Merci Jésus pour ce que tu fais maintenant. Alléluia. Amen. Nous lisons dans le livre de 2 Corinthiens, à partir du verset, plutôt 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 19 jusqu'au verset 30. Attendez, qu'est-ce que j'ai écrit? Oui, jusqu'au verset 33. Amen. 2 Corinthiens, à partir du 2 Corinthiens 11, à partir du verset 16 jusqu'à la fin du chapitre. Amen. Je lis la parole de Dieu. Je le répète, que personne ne me regarde comme insensé, sinon recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je le relis. Ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme m'afflige. Chaque fois que l'apôtre Paul dit quelque chose, quand il sait, par exemple, quand il parle de l'enseignement, quand il parle de tel ou tel, quand il sait que ce n'est pas le Seigneur qui l'envoie, il dit c'est moi qui le dis, c'est pas Dieu. Parce que nous sommes toujours prêts, en tant que l'Église de Jésus, à nous faire des doctrines. Donc il dit c'est pas le Seigneur qui m'a dit, hein, c'est moi Paul qui le dit. C'est ce qu'il est en train de nous dire dans ces 2 premiers versets que nous venons de lire. Il dit puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifie aussi, car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire. Nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi, je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Là où commence réellement notre méditation maintenant. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait
naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma maison, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, c'est que je ne mens pas. À Damas, le gouverneur du roi Arétas, je crois que c'est ça, Arétas faisait garder la ville des Darmaséniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de leurs mains. Amen. Nous venons ce matin de lire une histoire concernant notre frère l'apôtre Paul. Nous savons tous ici que l'apôtre Paul était au départ un homme beaucoup zélé pour faire du mal à l'église de Jésus-Christ. Et les chefs religieux qui l'utilisaient, qui l'encourageaient dans cette démarche parce qu'ils ne croyaient pas au message de Jésus, alors leur objectif c'était de faire taire tous ceux qui parlaient de la part de Jésus, les disciples de Jésus. Paul était zélé pour les faire taire. Alors dans cette démarche, un jour, les chefs religieux lui ont donné le plein droit d'aller à Damas pour persécuter l'église. Et c'est ainsi qu'en partant sur le chemin de Damas, Jésus-Christ lui est apparu. Et depuis ce temps, je vais résumer, depuis ce temps, sa vie n'a plus jamais été la même. Car Paul a rencontré Jésus-Christ et il lui a confié une mission. Et donc depuis ce temps, la vie de Paul a été transformée. La vie de Paul a été une vie de guerre contre ses anciens maîtres. Paul est rentré dans son ministère. Et quand nous voyons la vie de Paul, nous voyons que ce frère a beaucoup plus travaillé même que tous les apôtres de Jésus. Ceux qui étaient même avec Jésus, c'est-à-dire les Pierre autres. Je ne dis pas qu'ils n'ont rien fait. Ils ont fait selon ce que Dieu leur avait dit de faire. Mais Paul a plus dans le ministère, a beaucoup plus exercé. Ce matin, le thème de notre message, la vie en Jésus-Christ n'est pas un fleuve tranquille. La vie en Jésus-Christ n'est pas un fleuve tranquille. Ici, nous venons de lire l'histoire d'un homme loin de Dieu, un homme envoyé de Dieu, un homme qui a l'approbation de Dieu, un homme à qui Dieu, Jésus-Christ, est apparu plusieurs fois, un homme qui a été même enlevé, il le dit dans ses écrits, qui a été même enlevé, envoyé au ciel. Un homme qui a vu des choses que lui-même il dit qu'aucune bouche ne saurait même exprimer la gloire, les merveilles qu'il a vues. Un homme dont l'ombre plutôt, guérit les malades. Un homme qui a fait tant de miracles. Mais je vais me résumer en disant qu'un homme loin
par Dieu. C'est lui qui parle ici, ce Paul. L'homme que Dieu a choisi pour le servir. C'est lui ici qui parle. Qui a écrit presque tout le Nouveau Testament, on va dire. En dehors des évangiles, Paul a presque écrit la moitié du Nouveau Testament. Paul parle ici de ses souffrances. Paul parle ici de ce qu'il a vécu. C'est quoi notre monde d'aujourd'hui où quand on est enfant de Dieu, quand on est serviteur de Dieu, on croit qu'on doit vivre dans l'opulence. Parce qu'on est chrétien. Donc, normalement, le chrétien devait tout avoir. La vie d'un enfant de Dieu devait être une vie de sans problème. Parce que la Bible nous dit que Jésus a vaincu le diable. Jésus a vaincu Satan. Donc, apparemment, notre vie devait être une vie de tranquillité. Parce que Jésus a déjà vaincu le diable. Quand on est serviteur de Dieu, ce à quoi souvent on aspire, c'est la tranquillité. Pourquoi? Parce que Christ nous a donné la paix. Jésus nous a donné la paix. Et donc cette paix, nous devons la vivre, mais sur toutes ses formes, nous devons la vivre. C'est ce qu'on a dans notre esprit. Et on a oublié que la vie chrétienne n'est pas un fleuve tranquille. Nous sommes désormais confrontés à un monde opposé. Chers frères et sœurs, tu as accepté de marcher avec Jésus-Christ, sache que tu es en guerre. Le repos que Christ nous a donné, nous l'avons intérieurement, c'est vrai. Mais nous sommes en guerre. Cet homme loin de Dieu, regardons toutes les épreuves qu'il a connues. Dieu a voulu qu'il les écrive. Il dit 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Tu peux lire à partir du verset 23 pour voir tout ce que Paul a vécu. Paul a connu des humiliations. À notre temps aujourd'hui, un pasteur, un prophète, le gouvernement de son pays le prend, puis on le bat. Même seulement pour la prison, il se plaint. On le met en prison, il se plaint. Un serviteur de Dieu, on le met sur une place publique et puis on le bat. Certains vont abandonner. Ils vont abandonner le Seigneur. Pour peu de difficultés, nous nous plaignons. Pour peu de preuves, nous nous plaignons. Ah non, depuis que j'ai accepté le Seigneur, je ne fais que ma vie, ne fait qu'aller d'épreuve en épreuve. On n'appelle même pas ces épreuves, hein, on dit de souffrance. Avant quand même, j'avais une vie. Avant quand même, mon compte était bien garni. Avant quand même, je vivais dans un pavillon. Avant quand même, j'avais une vie. Mais depuis que j'ai accepté de marcher avec Jésus, depuis que j'ai accepté d'aller dans leur église là, mais ma vie, c'est que des problèmes quoi. Dans ma famille, ça ne va pas. Avec mon mari, ça ne va pas. Avec les enfants, ça ne va pas. Avec ma femme, ça ne va pas. Mes collègues, ça ne va pas. Je suis malade chaque jour. Mais ça, c'est pas ce que la Bible nous dit. Pour avoir quelque chose, je souffre. Tout le monde va quelque part. Quand on dit il y a un travail quelque part, quand les autres vont, ils ont le travail. Mais dès que moi j'y vais, on dit non, il n'y a plus de travail. Mais c'est-à-dire de jour en jour, je survis. Je ne vis pas quoi. Je survis. Mais c'est quelle vie ça? Mais c'est pas ce que Dieu nous a dit. Tant que tu es sur cette terre, tu auras des épreuves. Tant que tu vis sur cette terre, mon frère, ma soeur, tu auras des épreuves. Le meilleur nous attend au ciel. Ce n'est pas parce que tu traverses des moments difficiles. Ce n'est pas parce que tu es malade. Ce n'est pas parce que tu n'as pas une femme ou un mari. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de diplôme que tu n'es pas un enfant de Dieu, que Dieu ne prend pas soin de toi. L'apôtre Paul, voilà tout ce qu'il a vécu. Mais il savait, ce frère, que Dieu était avec lui. Le fait que Dieu soit avec nous ne nous dissocie pas des problèmes de ce monde. Ne nous empêche pas d'avoir des difficultés dans ce monde.
La présence de Dieu ne nous garantit pas des épreuves de ce monde. La présence de Dieu ne nous éloigne pas des difficultés de ce monde. La présence de Dieu ne nous éloigne pas des problèmes de ce monde. Ce dont Dieu veut nous délivrer, il nous délivre. Mais nous devons savoir que tant que nous sommes dans ce monde, sur cette terre, nous aurons des problèmes. Nous aurons des épreuves à ne point finir. Il y a des épreuves qui vont prendre 1 an. Certaines épreuves vont prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. D'autres vont prendre même peut-être 10 ans. Ta vie chrétienne, ta marche avec Dieu va être parsemée d'épreuves et de difficultés. Mais tu dois tenir ferme. Alléluia. Amen. Tu dois tenir ferme jusqu'au bout. C'est pourquoi Jésus dit à celui qui restera fidèle, à celui qui restera ferme jusqu'au bout, il lui sera donné la couronne des victoires. Paul était loin. Toi et moi, on en allait où déjà? Quand on dit on évangélise là, on ne tourne que dans le mot ici. Oh, bon, c'est vrai que par le passé, on a pris le train, on est allé à Paris jusqu'à Château-Thierry. Mais est-ce qu'on a parcouru encore toute la France pour annoncer l'évangile? Les chrétiens, on n'annonce pas l'évangile parce qu'on a peur d'être persécuté. On n'annonce pas l'évangile dans les transports parce qu'on a peur d'être mal vu. On a peur d'être frappé. On a peur d'aller en prison. Il y a certaines choses que nous ne faisons pas. Pourquoi? Parce que soit on a honte, mais on a peur. Or, c'est à nous que Dieu a donné la responsabilité de faire ces choses. Mais nous ne les faisons pas. C'est à nous que Dieu a donné la responsabilité d'annoncer l'évangile, d'ouvrir les yeux des aveugles. Mais nous ne le faisons pas. Pourquoi? Parce qu'on a peur de souffrir. Non, ça c'est pour les pasteurs. Ça, ce sont les dirigeants qui doivent faire ça. Ça, c'est telle catégorie de personnes dans l'église qui doivent faire ça. Moi, non. Moi, je ne peux pas le faire. Non, moi, ça, là, je ne peux pas. On a peur d'avoir des épreuves, d'avoir des problèmes. Et pour cela, on se garde de s'engager réellement dans l'œuvre de Dieu. L'apôtre Paul, lorsque Jésus s'est révélé à lui, qu'il a compris qu'il avait reçu cette mission de la part de Jésus, l'apôtre Paul est allé à fond dans son ministère. Malgré toutes ces épreuves que l'apôtre Paul a connues, il n'a pas abandonné le Seigneur. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi, je vais le dire peut-être en désordre. J'ai achevé ma course. Désormais, la couronne de victoire m'est réservée. La couronne de gloire m'est réservée. Lorsque tu vis ta journée, lorsque tu finis ta journée, au soir de ta journée, quand tu fais le bilan de ta journée, frères et sœurs, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu as fait pour Jésus dans ta journée? Ta journée là, qu'est-ce que tu as? Quand tu te reposes là, tu penses à quoi? Qu'as-tu fait pour le Seigneur dans ta journée? As-tu parlé de Jésus-Christ à une âme? As-tu fléchi les genoux pour intercéder pour des frères, pour des sœurs qui sont persécutés à travers le monde? Que fais-tu réellement pour Jésus-Christ? As-tu pris des risques pour annoncer l'évangile dans le transport à tes collègues? As-tu pris le risque de faire pour Jésus quelque chose sur laquelle tu vas te reposer la nuit? Tu as dit, oh vraiment merci Seigneur, oh quelle belle journée. Et je vous le dis, quand on évangélise, quand on fait des choses pour le Seigneur, on est fier. On est joyeux. On a plus que l'or du monde. Qu'est-ce que tu fais réellement pour Jésus-Christ? Il t'a sauvé. Il t'a donné sa vie. Il a donné sa vie pour que toi et moi nous soyons sauvés. En retour, que fais-tu pour lui? Quel est le prix que tu payes pour Jésus? La vie chrétienne, ce n'est pas avoir des jets privés. Ce n'est pas avoir des salons bien meublés. La vie chrétienne, ce n'est pas ça. La vie chrétienne, ce n'est pas avoir des comptes garnis. Non, non, non. La vie chrétienne, ce n'est pas avoir le plus beau boulot du monde. La vie chrétienne, ce n'est pas avoir les plus beaux enfants du monde. La vie chrétienne, ce n'est pas avoir la plus belle femme, le plus beau garçon du monde. Non, la vie chrétienne, ce n'est pas le luxe. Le luxe se trouve à l'intérieur de nous. Le luxe, il se trouve à l'intérieur de nous. Accepter de marcher avec Jésus-Christ, c'est accepter, c'est avoir c'est
c'est dire oui au problème. Accepter de marcher avec Jésus-Christ, c'est dire, me voici le monde, je te donne mon dos, je te donne mon corps, tu peux me battre parce que j'annonce l'évangile. Appartenir à Jésus-Christ, c'est accepter de connaître les humiliations. Accepter de marcher avec Jésus-Christ, c'est connaître aussi des pleurs, des douleurs, des maladies même, s'il en faut. Et c'est dommage que dans nos églises, des frères qui souffrent, certaines personnes se moquent d'eux. Les personnes qui sont dans nos églises modestes, on se moque d'elles. Souvent, certaines personnes refusent même de s'asseoir à côté d'elles. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas une vie aisée. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants du roi des rois. L'apôtre Paul n'était-il pas ce même enfant de Dieu, ce même serviteur de Dieu? Mais regardez ce qu'il a vécu. Regardons ce que... Je vais relire. Parce que j'ai l'impression que tu ne comprends pas un peu bien. On va relire ça. Amen. Je lis à partir... Regarde les épreuves que l'apôtre Paul a connues à partir du verset 23. Il dit, sont-ils des ministres, il parle des juifs ou des païens, il dit, sont-ils, plutôt il parle des juifs, sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants, je le suis plus encore. Pour les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Il a connu tout ce que je suis en train de citer. Bien plus. Souvent en danger de mort. Souvent en danger de mort. Quand tu annonces l'évangile, on te menace même de mort. Tu peux même faire la prison à cause de l'évangile. Quel est le chrétien qui annonce l'évangile, on le met en prison? Il va dessus se plaindre. Il va dessus murmurer. Il ne va pas se dire dans sa tête que si Dieu a permis qu'on me prenne, c'est que dans la prison, Dieu m'y envoie pour annoncer l'évangile là-bas. Ce n'est pas ce qui va venir déjà premièrement dans sa tête. Mais pour lui, Dieu l'a abandonné. L'apôtre Paul a fait plusieurs fois la prison. Il a fait plusieurs prisons. Il dit 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Il dit fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma maison, ça veut dire ses parents, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'aimerais tout simplement, le Seigneur voudrait ce matin nous dire, chers frères, que la vie chrétienne que nous vivons, il ne faut pas marcher dans cette vie-là avec une idée que je suis venu en Jésus-Christ pour m'enrichir, pour avoir une meilleure vie sur cette terre. La vie meilleure, oui, nous l'avons en Jésus. Nous l'avons, parce que Christ nous l'a donné, c'est vrai. Mais elle est plus à l'intérieur de nous. Il faut que tu le saches. La meilleure vie, nous l'avons en Jésus, c'est vrai. Mais il faut comprendre que la vie chrétienne, c'est une vie d'épreuve. C'est une vie de persécution. Tes parents peuvent te rejeter. Tes amis peuvent te rejeter. Tes collègues peuvent te rejeter. Tu peux connaître des humiliations. Toutes ces choses-là, parmi nous ici, il n'y a pas encore quelqu'un qui a connu ça. Peut-être quelques-uns. Mais je ne crois pas qu'ici, il y a quelqu'un parmi nous qui a déjà fait la prison à cause de l'évangile. Il n'y a pas ici quelqu'un qui a été déjà battu à cause de l'évangile. Il n'y a pas ici quelqu'un qui a déjà fait naufrage à cause des missions
pour annoncer l'évangile. Il n'y a pas ici quelqu'un que ses parents ont rejeté. Bon, moi j'ai connu ça un peu. Mais que ses parents ont rejeté à cause de l'évangile. Est-ce que si demain, ici, à la maison ici, la police apparaissait ici, devant cette porte. Ah, nous ne voulons plus que vous priez ici parce que vous faites du bruit. Qu'est-ce que toi tu deviens? Tu vas devenir quoi? Quelle sera ta relation avec le Seigneur Jésus si tu ne dois plus venir ici demain pour prier? Mais encore plus loin, quelle sera toi ta relation si demain Macron disait que je ne veux plus voir des églises en France? Que je ferme toutes les églises. Rien que petit Covid est venu là, que les églises ont été fermées pour quelques jours. Beaucoup de personnes ont abandonné la main de Jésus. Beaucoup de personnes ont quitté leur assemblée. Et elles n'y sont plus jamais retournées. Si dans la nation où tu vis, on te disait, la ville dans laquelle tu vis, on te dit, les autorités disent qu'on ne veut pas entendre parler de Jésus ici, qu'ils ferment les églises, qu'est-ce que toi tu vas devenir? Quelle sera ta relation avec Jésus-Christ? Si tu n'as pas appris à avoir une intimité avec Dieu, tu n'as pas appris à avoir une intimité avec le Saint-Esprit, que ta vie, ton oui et amen et ton alléluia, c'est quand tu es au milieu des frères, des sœurs, pour applaudir, pour danser. Et que quand tu parles de ces lieux, tu n'as aucune vie avec Dieu. Le jour où les épreuves, les difficultés vont surgir, quelle sera ta vie avec le Seigneur? Le Seigneur t'invite ce matin à avoir une vie réelle, une intimité réelle avec lui. Afin que lorsque les épreuves, les difficultés vont surgir dans ta vie, pour que tu puisses relever la tête, pour que tu puisses rester ferme, attaché toujours à ce Jésus-Christ. L'apôtre Paul n'a pas abandonné. Parce qu'il connaissait son identité. Il savait qui l'avait envoyé. Il connaissait son maître. Il connaissait l'utilité, l'importance de sa mission. Il savait que de sa mission dépendait beaucoup d'âmes. Le salut de beaucoup d'âmes dépendait de sa mission, de son obéissance à Dieu. Alors il est resté ferme. Pour que cette parole puisse nous parvenir, l'apôtre Paul est demeuré fidèle, attaché à Jésus-Christ. Ta fidélité à Dieu sauvera aussi d'autres personnes. Ta crainte pour Dieu, ta persévérance, ton audace sauveront aussi beaucoup d'âmes autour de toi. Ce matin, que Dieu t'aide, que Dieu nous aide à comprendre que ce que le monde, ce que certains hommes de Dieu nous font voir, ce qu'on attend de l'évangile disant que la vie chrétienne doit être une vie d'opulence, s'il vous plaît. La vie chrétienne est une vie d'épreuves et de difficultés. Je ne dirais pas, c'est vrai. On peut parler de souffrance, mais moi souvent la souffrance c'est quelque chose d'injuste. Mais les épreuves, c'est ce qu'il nous faut pour marcher avec Christ sur cette terre. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas d'épreuves dans ta vie chrétienne, pose-toi des questions. Est-ce que tu as réellement connu Jésus-Christ? Si tu n'as pas d'épreuves dans ta vie, ce n'est pas les épreuves que nous-mêmes on... Oui, ça là, cette épreuve, je la veux. Cette épreuve, oui, ça c'est une épreuve. Je n'ai pas eu mon bac. Donc ça c'est une épreuve. Non, je suis allé chercher du travail, je n'ai pas eu ça, c'est une épreuve. Mais il y a d'autres preuves auxquelles toi tu ne penses pas que Dieu peut envoyer dans ta vie. Et en ce moment tu vas dire, mais non, mais ça là, normalement, un enfant de Dieu ne doit pas vivre une telle épreuve. Si. Tu peux être dans le transport, quelqu'un vient comme ça et puis te gifle, pour rien comme ça. Quelqu'un vient comme ça et puis te gifle. Tu ne lui as rien fait. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te battre? Non. Il peut t'arriver que tu travailles à la fin du mois pour te payer. Ton patron fait tout ça de big bag pour te payer. Qu'est-ce que tu vas dire? Mais un enfant de Dieu ne devait pas connaître cela. Il peut arriver que dans ta vie, tu aies de chèque en échec. Un échec. Un échec plutôt. 2 échecs. 3 échecs. Dans le service. Que vas-tu faire? Est-ce pour cela que tu vas abandonner le Seigneur? Sur cette terre, nous aurons des épreuves. Nous sommes nés de Jésus-Christ pour avoir des épreuves sur cette terre. Il faut que tu changes ta mentalité, ta vision de la vie chrétienne. C'est par ce chemin que Paul est passé que l'évangile nous est parvenu.
Si tu refuses d'avoir des épreuves dans ta vie chrétienne, mon frère, ma soeur, tu n'es pas un enfant de Dieu, alors va rester dans le monde. Va rester avec les païens. Va rester avec le monde, en un mot. Mais en Jésus-Christ, nous serons éprouvés. En Jésus-Christ, nous aurons des épreuves. Tu peux être abandonné par tes parents. Tu peux être rejeté par tes parents. Tu peux être rejeté par tes amis. Tu peux être rejeté par tes proches. L'apôtre Paul le dit ici. Il a été persécuté par les gens de sa maison. Les épreuves sont le lot de chaque enfant de Dieu. Voilà pourquoi tu dois tenir ferme. Jésus-Christ a tenu ferme jusqu'à la fin. Il est venu sur la terre, il a été méprisé, il a été humilié. Jésus a connu tant de souffrances jusqu'à la croix. C'était pour toi et moi qu'il a tenu, pour que nous soyons sauvés. Alors pour que d'autres vies aussi viennent à Christ, les épreuves que tu as dans ta vie, tu dois tenir ferme. Tu ne dois pas abandonner. Alléluia. Je vais m'arrêter là. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'opulence. La vie chrétienne, ce n'est pas un fleuve tranquille. Tous les jours que Dieu nous donne, nous serons confrontés à des épreuves et à des difficultés. C'est à cela que nous sommes appelés sur cette terre. Que Dieu nous aide à persévérer. Amen. Que Dieu nous aide à pouvoir demeurer ferme. Amen. Quelles que soient les épreuves. Ne pense pas que parce que tu as une épreuve, non, que Dieu ne t'aime pas. Non, non, non. Même dans nos épreuves, l'amour de Dieu demeure le même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gardons le regard toujours sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et restons fidèles. Amen. Amen.